Bonjour, petite vidéo, petit bug de caméra, donc je fais avec le téléphone portable. Aujourd'hui, je remets un petit peu en service la remorque solaire, qui était toujours en service, mais qui là va aller en location. D'abord, petite astuce, pour nettoyer les panneaux solaires, bien sûr vous utilisez une raclette. Je ne sais pas si le bien sûr est évident. Vous profitez de la rosée du matin, et vous n'avez pas besoin de produit, vous avez juste besoin d'aller à rebrousse-poil un petit peu, vous remontez. Comme ceci, vous remontez pour gratter, s'il y a besoin de détacher des choses, et puis après vous descendez. Tant que c'est humide et qu'il n'y a pas de soleil dessus, c'est bon. Ça nettoie très très bien, pas besoin de produit. Si vous le faites suffisamment souvent, pas besoin d'enlever les champignons, les lichens. Sinon, effectivement, s'il y a des lichens, vous prenez une éponge d'argent. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une éponge qui sert pour nettoyer les carrosseries, les vitres, tout ça. C'est assez doux. Ça raye pas. Bon, les panneaux solaires pour les rayer, il faut y aller. Donc une fois que j'ai nettoyé les panneaux, je me suis occupé des batteries. Alors j'ai quelques modifications à faire. Je vais vous montrer ça. La remorque solaire, elle a quand même beaucoup changé. Elle va encore changer. Donc j'ai enlevé pas mal d'équipements. J'en ai rajouté d'autres. Donc là, je vais laisser uniquement un onduleur, un Studer là de 1000 watts. On verra ce genre d'onduleur dans une prochaine vidéo. J'ai enlevé l'onduleur 3000 watts qu'il y avait ici. Puis là, c'est pour un usage relativement soft. Puis en hiver, il n'y a pas besoin d'avoir un usage trop fort. Il y a eu beaucoup de modifications, donc il y a beaucoup de fils volants. Et il y a notamment un régulateur solaire qui est à l'extérieur, qui était provisoire, mais qui finalement va devenir permanent. Donc je vais le remettre à l'intérieur aujourd'hui. Et puis pour entretenir les batteries, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'entretien de batterie, donc j'ai fait un pesacide sur chaque élément. Faire monter l'acide avec la pipette. Et j'ai constaté qu'à peu près tous les éléments étaient dans le blanc, presque dans le vert, donc c'est à peine bien. Et j'ai un élément qui est un petit peu plus rouge que les autres. Et c'est l'élément qui, depuis maintenant 4 ans, fait des siennes. C'est toujours le même, suite à des décharges profondes. Suite à des décharges profondes, il a du mal à remonter. Parce qu'il est un peu plus faible que les autres, c'est celui-là. Et donc là, j'ai contrôlé les différentes tensions. Il était un petit peu moins fort que les autres. Il avait un petit peu moins de niveau d'acide. Le contrôleur batterie disait 100%. Mais on est à 0 degré. Alors elle est pourtant isolée la batterie. Mais bon, elle est dans le froid. Elle ne fonctionne pas. Enfin dans le sens où je m'en sers pas beaucoup. Et on est bien à 0 degré. Donc 0 degré, c'est quand même pas mal. Donc la tension est assez faible. Donc là pour la charger, il faut monter vachement plus haut. Pour la charger même normalement. Donc là je fais une phase d'égalisation. Une phase d'égalisation, c'est on monte à plus de 30 volts. Donc là j'ai demandé à monter à 32 volts. Je ne sais pas si on y est. On est à 30,07. Pendant cette phase, j'ai constaté qu'il y a une des batteries qui ne montait pas à 2,5 volts mais à 2,3. Donc c'est la batterie défectueuse de d'habitude qui en fait elle a juste un déficit de charge à chaque fois. Donc je la charge avec mon alimentation stabilisée qui est ici. Je la charge, des fois je peux la charger pendant une centaine d'heures. Bon là, l'ensemble de la batterie est chargé, donc les tensions sont bonnes. Il manque un petit peu dans cet élément, donc j'en rajoute avec celui-là. Et puis en même temps, je charge avec beaucoup plus de puissance derrière. Donc là, ça va durer quasiment toute la journée. Et ce soir, je vais refaire les niveaux, parce que les niveaux sont bons, mais j'aurais perdu de l'eau. Je vais refaire les niveaux ce soir, et puis je livrerai l'équipement. Alors en parallèle, comme je sais que la batterie a vieilli, parce que ça fait déjà 4 ans maintenant qu'elle est dans la remorque solaire, puis elle avait déjà 5 ou 6 ans avant, donc elle est presque en fin de vie, on va dire. J'ai reparamétré le contrôleur batterie pour baisser un petit peu la capacité, histoire qu'il ne se trompe pas. Et puis je vais les rajouter un petit fil, alors c'est peut-être un peu technique, un petit fil de mesure pour qu'il mesure la tension médiane. Pour que la tension médiane, c'est-à-dire qu'il y a le 0, le 24 volts, et puis il va mesurer le 12 volts. Puis je vais le paramétrer pour que s'il y a un écart trop fort, il sonne. L'important, c'est l'entretien en hiver et l'usage en hiver. Donc, il ne faut pas oublier la sonde de température à mettre sur le régulateur solaire. Et ici, ma petite sonde pour mesurer la tension intermédiaire sur mon contrôleur batterie. Or, c'est un BMW 702, c'est pour ça qu'il y a la deuxième mesure. Pour pouvoir bien compenser la tension avec une température faible. Parce que là, en chargeant depuis quelques heures, là, on est remonté un petit peu. On est à 2 ou 3 degrés. On était à 0 degré tout à l'heure. C'est vrai qu'en charge, on monte un petit peu en température. Bon, normalement, ça se maintient à 5-10 degrés tout seul, mais là, la batterie était en sommeil depuis quelques semaines déjà. Compensation de tension avec la température. Là, j'ai un petit paramètre qui est là, qui est à moins 60 millivolts par degré. Alors, il faut savoir qu'avec un pack batterie 12 volts, on est entre 20 millivolts
par degré pour une batterie gel, 27 ou 25 pour une batterie AGM, 30 pour une batterie de traction liquide ou une batterie liquide. Et on peut monter un peu plus haut, à approximativement 34 pour les batteries vraiment costauds comme celle-là. Donc moi là j'ai mis à 30 quand même pour pas trop les solliciter, mais on peut monter un peu plus haut. Il n'y a pas de souci. La différence, c'est que la tension va monter tellement haut en hiver qu'on peut se retrouver avec des onduleurs qui s'éteignent, vous voyez, qui arrivent dans leur seuil de fonctionnement normaux et qui se mettent en alarme. Donc c'est vrai que ça peut être problématique, mais si c'est fait de manière régulière et contrôlée, il n'y a pas de raison. En même temps, les batteries, vous n'êtes pas censé les mettre à 0 degré. Hein. Si ça arrive, il n'y a plus beaucoup d'énergie dans vos batteries, la tension chute, donc l'onduleur se mettra en sécurité par tension basse. Et puis après à la phase d'égalisation, il va se mettre en sécurité par tension haute. C'est pas l'idéal. Là, ils sont en extérieur, donc c'est un peu compréhensible, mais normalement, on fait pas ça. Voyons voir le niveau. Après égalisation. On est dans le vert. Parfait. J'ai installé une nouvelle sonde qui permet d'avoir la tension intermédiaire et la tension totale du parc avec les nouvelles alarmes. Et le régulateur qui va pouvoir donner la température. Là, on est à 4 degrés. C'est froid quand même. Allez, c'est prêt à être livré.